bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel nominatif. Alors, Madame Soula Bakour, excusez, représentée par Nicolas Vazilizine. Madame Karima Baziz. Hamid Belagoun. Présent. Linda Bentifrawin. Sébastien Braillard. Présent. Guillaume Charlemagne. Manuela Desarrojo. Patrick Duboc. Présent. Julien Dugnol. Salomé Duval. Alain Evinot est excusé et représenté par Hélène Pelly, Bernadette Bruel, Sébastien Garçon, Hélène Caffi, Cécilia Cotane, excusée, représentée par Tamer Cotane qui va nous rejoindre dans quelques minutes, Pascal Lemoine, Laurence Lefebvre, Julie Lesage présente, Hélène Pelly, Fabrice Raoul, Présent. Marion Renaudat, Denis Sago, Présent. Julien Salé, excusé et représenté par Fabrice Raoul, Cathy Septi, excusé et représenté par Hamid Belagoun, Cédric Stoclet, Frijo Tiarcy, Patrick Véchambre, excusé, représenté par Denis Sago, et Nicolas Vazilizine. Présent. Je vous remercie. Alors, nous allons passer à l'adoption du procès verbal du 25 mars 2021. Je vous invite donc à voter, donc souvenez-vous, sur les boutons pour procéder au vote. Le vote est ouvert. Alors. J'ai donc il me manque 9 votes. Je n'ai que 20 votes. Alors pour ceux qui ont des procurations, n'oubliez pas qu'il faut voter 2 fois. 2, donc 22. Il me manque 5. Vérifiez que vous avez bien appuyé sur les boutons. Total voté, j'en ai toujours 20. Toujours 20. Madame le maire, c'est normal, nous sommes 7, nous ne voterons pas ce procès verbal étant donné que nous n'étions pas présents. D'accord, donc vous ne prenez pas part au vote. On va pas au vote. D'accord, très bien, donc ça ne figure pas sur les boutons effectivement, mais on le note au PV, tout à fait. Il n'y a pas de cadre pour... C'est vrai, il n'y a pas les trucs. Et du coup, 20 votants, c'est adopté. Je vous remercie. L'adoption de l'ordre du jour de la présente séance du Conseil municipal. Je vous invite à voter. Le vote n'est pas ouvert. Ah, d'accord. On va faire un vote à main levée. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je vais passer la parole à Hélène Pelly, avant de commencer cet ordre du jour. Hélène, je te laisse la parole. Oui, comme vous le savez, la culture a été très durement impactée par la crise sanitaire et aussi à Grand-Couronne très lourdement impactée. Nous avons malheureusement connu de nombreux décès. Le décès de Claude Jousse, un grand couronné, peintre bien connu de la région, qui nous a quittés il y a quelques mois pendant la pandémie Covid. Il a vécu rue Pierre et Marie Curie avec son épouse pendant plus de 50 ans. Donc, nous souhaitions lui rendre hommage. Nous voulions rendre hommage aussi à Gérard Pouzard et Eric Ulrichson, tous deux disparus. J'ai eu l'occasion de les rencontrer une fois. Et il a suffi d'une rencontre pour voir en ces personnes des gens passionnés et tout à fait passionnants. Je me suis permise de solliciter certains de leurs amis qui m'ont donné un témoignage que je souhaiterais vous lire. Gérard Pouzard, membre de la Clé des Champs depuis les années 90. Notre cher Gégé nous a d'abord sonorisés, puis éclairés, sans oublier son aide précieuse pour la fabrication des décors. Il a rejoint ensuite le clan des acteurs et parmi ses rôles toujours sus et interprétés avec justesse et plaisir, nous pouvons citer
Norbert dans Fleurs de cactus, le peintre dans 4 pièces sur jardin, qui était son préféré, Monsieur Pinchard dans Portrait de famille, son dernier rôle. Devenu président en 2015, il s'est pleinement investi dans son rôle au sein de la vie associative et a tout donné, là encore, pour le bien de notre association, malgré la maladie qui l'a emporté en mars 2021. Eric Ulrichson, saxophoniste, début 70, nouvellement couronné, il intègre les Amis de la musique. Son charisme le fait élire président en 1989 jusqu'en 1998. En 1994, il en devient aussi le directeur musical, proposant des choix de musique plus éclectiques, réécrivant souvent des partitions pour que chaque musicien trouve son plaisir de jouer dans l'harmonie. Influencé par sa lignée musicale paternelle, parallèlement avec un groupe d'amis issus des Amis de la musique, se forme en 1973 un orchestre de bal, Épilogue, qu'il animera pendant une vingtaine d'années, offrant notamment avec le groupe folklorique Les Corolles des soirées dignes d'un petit brelois. Toujours prêt à s'exprimer avec ses saxophones, il intègre plusieurs orchestres de la région, tissant des liens amicaux et musicaux. Vous lui demandiez une participation musicale lors d'une cérémonie officielle, au bal, animation, toujours présent, le don de soi pour la musique était sa ligne de vie. Je vous demande donc, pour leur rendre hommage, de vous lever et de procéder à une minute de silence. Merci Hélène. J'ai quelques remerciements pour ce conseil municipal, donc au nom du Grand Couronne Gilnic, représenté par Monsieur Jérôme Legras, pour l'aide financière exceptionnelle accordée dans le cadre de la crise sanitaire, ainsi que les autres mesures d'accompagnement qui leur permettront d'envisager leur prochaine saison sportive plus sereinement. L'Institut médico-éducatif Le Clos Sanson, représenté par sa directrice, Madame Sandrine Anoto, pour leur avoir offert la possibilité de bénéficier de l'activité piscine et nous adresse un petit livret de dessins et de photos. J'en profiterai également pour remercier les agents municipaux qui ont œuvré pour la préparation et l'organisation des élections les 2 week-ends précédents. Grosse préparation. Alors, avant de dérouler l'ordre du jour de ce conseil municipal, je souhaiterais dire un mot important pour l'actualité de notre commune. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'une étude technique a été lancée par les services de l'État en octobre 2018 sur l'implantation d'une aire de grand passage des gens du voyage. J'ai déjà donné ma position aux habitants de Grand Couronne dans une lettre qui leur a été adressée. Je leur ai fait savoir que je comprenais, je partageais sans réserve leur mécontentement et leurs inquiétudes au sujet de cette installation éventuelle. J'ai conscience que la métropole Rouen-Normandie a une obligation de proposer sur son territoire une aire de grand passage permettant d'accueillir les groupes de grande taille dont les passages sont croissants sur son territoire. Il n'est nullement question de stigmatiser telle ou telle population, mais il est aussi nécessaire de prendre en compte les attentes et les besoins quotidiens des gens du voyage, être à leur écoute pour leur apporter un environnement adapté. Et notre environnement n'est clairement pas adapté à ces nécessités. C'est pourquoi j'ai expliqué que sitôt après avoir découvert cette information sans consultation préalable, j'ai pris la tâche du président de la métropole et j'ai rencontré le préfet afin d'obtenir plus de détails. Je leur ai fait savoir que je m'opposais fermement à l'implantation d'un tel terrain sur le site des Essarts. La ville est confrontée à un véritable manque de foncier sur son territoire et ce projet serait totalement incompatible avec notre programme municipal en direction de la protection de la nature. Depuis des mois, nous travaillons activement sur des projets en lien avec la préservation de l'environnement que nous voulons voir s'implanter sur cette parcelle.
Par ailleurs, en raison d'infrastructures inadaptées, voire inexistantes, de la proximité avec des équipements accueillant du public de tous âges, le centre de loisirs, l'IME, l'EHPAD ou encore la maison des forêts, et bien sûr des riverains, je ne veux imaginer un instant voir s'y installer une telle aire. Je le redis ce soir, ma détermination est totale. Et croyez bien que je mènerai ce combat jusqu'au bout avec le soutien et l'action de tous les habitants et acteurs de ce territoire. Je vous remercie. Julien. Oui. Un petit mot, Madame le maire, sur ce que vous venez de dire. Vous avez un petit peu anticipé ce que je voulais dire un peu plus tard. Mais évidemment, depuis quelques jours, un débat passionne le quartier des Essarts, dont vous êtes la maire. Il concerne l'implantation supposée d'une aire de grand passage des gens du voyage par la métropole. Un débat qui passionne plus que celui du combat des salariés de Chapelle Darblay qui luttent pour préserver leur emploi, pourtant ô combien nécessaire, je le regrette, mais c'est comme ça. Un débat qui passionne, le feuilleton de l'été, diront certains. Toutefois, ce que je remarque, c'est de la passion à la haine, il n'y a parfois qu'un pas. Et je constate depuis ces derniers jours des propos toujours plus durs, toujours plus intolérants à l'égard de la communauté des gens du voyage. Quand, dans la plupart des villes, nous sommes accueillis par des panneaux de bienvenue, eh bien, à Grand Couronne, depuis quelques jours, c'est une autre ambiance. Dans le pur style perpignanais, on voit fleurir des panneaux hostiles, y compris sur les pylônes haute tension, au mépris des règles élémentaires de sécurité. Drôle d'accueil, loin de la vision que je me fais de ma ville. Dernièrement, comme d'autres peut-être, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une lettre, un tract, un torchon, appelant une véritable ratonnade pour retrouver celui ou celle qui aurait osé décrocher certains de ces panneaux. C'est intolérable. Cette situation est inquiétante, Madame le maire, et doit appeler tous les humanistes que nous sommes à se mobiliser. Alors si, comme je le disais il y a quelques minutes, de la passion à la haine, il n'y a qu'un pas. De l'intelligence à la bêtise, le chemin est encore plus court. Non, les gens du voyage ne sont pas des délinquants, adeptes du branchement sauvage, comme le laisse supposer un tract de la PHE. Si des branchements sauvages existent encore en 2021, c'est justement parce que rien n'est prévu pour accueillir dignement les gens du voyage. Défendre l'idée que le terrain des Essarts n'est pas adapté en termes d'infrastructure pour accueillir dignement les gens du voyage est un fait. Un fait sur lequel nous sommes, il me semble, tous d'accord ce soir. En revanche, faire passer la communauté des gens du voyage pour des sous-citoyens ou des voleurs d'électricité, je dis non. Ça va trop loin. Je vous rappelle que notre ville a dans son ADN la faculté d'aider les minorités. Des premiers rapatriés d'Algérie accueillis par Jean Salène aux réfugiés syriens, Grand Couronne a toujours montré qu'elle avait du cœur. Nous avons été parmi les premières communes de l'agglomération à nous doter d'une aire d'accueil des gens du voyage. Nous siégeons au sein de l'association RAGV, Relais Accueil des gens du voyage, association avec laquelle nous aidons à sédentariser un certain nombre de familles, et certains, depuis, travaillent d'ailleurs dans notre collectivité. Madame le maire, je pense qu'il y a urgence. Il est de notre responsabilité d'élus de calmer cette situation explosive. Pour autant, et soyons clairs, nous ne renonçons pas à défendre l'idée que le site des Essarts n'est pas adapté. Cette situation est le résultat d'une inaction politique de la métropole durant ces dernières années, dont les gens du voyage sont aujourd'hui les premières victimes. La seule question qui doit se poser est de savoir si ce site est adapté ou non. Rien d'autre. Et à cette question, nous servons pertinemment, et l'État le sait aussi, que le site des Essarts n'est pas la solution. Comme il ne l'était pas il y a quelques années pour accueillir la prison, sans d'ailleurs qu'il faille mobiliser les habitants. Mais c'est vrai, il n'y avait pas d'élection cette année-là. Lors de la réunion publique de la PHE,
J'ai entendu la sorte d'appel à idées. Le concours Lépine qui permettra de repousser le plus loin possible les caravanes. Une idée pour trouver une vocation au terrain concerné. Une bouteille à la mer lancée dans la tempête par la capitaine qui témoigne du manque d'inspiration de sa majorité. Un rappel quand même, ce terrain n'est pas sans usage. Vous semblez l'oublier. Ce terrain est exploité par un agriculteur qui contribue à la production vivrière normande, la filière courte. Il semble que ce n'est pas rien. Madame le maire, c'est une insulte au monde agricole que de laisser penser l'inverse. Nous devrions plutôt favoriser cette pratique. Il est d'ailleurs le premier agriculteur du département à avoir accepté un projet d'agroforesterie sur ses terres. En revanche, et les élus de mon groupe sont les premiers à vous suivre, nous pouvons, sur les terrains communaux qui longent la RD 938 et la rue des Tribunes, parfaitement envisager un nouveau projet, compatible avec les nouvelles exigences environnementales et le bien vivre, à l'image de l'éco-pâturage qui avait été mis en place à l'époque par mon ami Patrice Dupré et Ismaël Bouffal. J'en termine dans cet aparté. Je vous demande, Madame le maire, de prendre ce soir, ici, au sein du conseil municipal, de prendre une position claire, sans démagogie, sans arrière-pensée électorale. Pour cela, je vous demande de faire adopter une motion indiquant l'impossibilité technique et matérielle d'accueillir cette aire de passage sur le site des Essarts, tout en réaffirmant, et c'est important, notre soutien à la communauté des gens du voyage et aux associations qui œuvrent pour leur intégration, trop souvent encore stigmatisées. Ne pas prendre cette motion serait à mon sens une faute politique et un encouragement au discours haineux qui ne fait que progresser depuis ces derniers jours. Je vous remercie. Je suis d'accord, mais moi, je trouve ça très stigmatisant d'avoir dans un tract de la PHE. Monsieur Salé, non, il n'est pas dans la. Faites bien la distinction entre les deux choses, s'il vous plaît. Oui, mais Attends. C'est ce qu'on fait, monsieur Salé. Alors, s'il vous plaît, monsieur Vignol, est-ce que vous pouvez mettre votre masque sur le nez, s'il vous plaît, parce qu'on est en crise sanitaire. De débat. Alors, et je sais qu'autour de la table ici, et j'espère, on est tous d'accord, je l'espère. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les tracts. D'accord. Et c'est ratonnade organisé dans les boîtes aux lettres. On met des tracts pour dire qui est le coupable. Mais vous parlez de quoi, là? Eh ben, Vous parlez de quoi? Moi, je ne suis pas au courant. Moi. Vous parlez de Eh quoi? ben, il y a des tracts. Voilà. Il y a un certain nombre d'habitants des Essarts qui ont été ciblés. Ils sont bien ciblés. Et qui ont reçu dans leur boîte aux lettres un tract appelant une ratonnade. D'accord. Visant à les sanctionner, à les frapper s'il fallait, pour avoir enlevé certaines des affiches. Donc ces gens-là ont été portés plainte, ont été déposés, etc. C'est scandaleux. Je Ça pense fait son que ça cours. sera fait dans les jours qui viennent. Très bien. Parfait. Monsieur Nicolas, vous demandez la parole. Chers collègues, effectivement, j'ose espérer, je le pense, que ici, la plupart des personnes sont d'accord sur la question de l'inadaptation du site des Essarts et uniquement de son inadaptation. Néanmoins, et c'est notre appel, c'est de rester vigilant à la dérive de certaines personnes. Et là, on n'a pas senti justement cette vigilance. C'est ça que nous voulons dire. Et que, effectivement, et je confirme, j'ai vu l'un de ces tracts, c'est absolument honteux et on doit le combattre. Et on doit le combattre de manière collective. C'est absolument anormal qu'on ait des prises d'opposition, y compris de l'association APHE, dont le président est Julien Salé. Non, mais c'est une réalité, monsieur le premier adjoint. J'ai pointé une association et son président qui est son représentant. Ça s'arrête là, d'accord? Je n'ai pas mis tout le monde dans le même sac. Je crois qu'il faut le préciser. Mais néanmoins, ce sont des propos qui sont, surtout à l'heure actuelle, où on a une montée des intolérances. Attention, c'est pas parce que le Rassemblement national n'a pas fait les voix qu'il escomptait au dernier scrutin qu'il ne représente plus de danger. Et toutes ces idées nauséabondes
n'ont pas lieu dans notre commune. C'est quelque chose sur lequel nous serons intransigeants. Également, sur la question de l'inadaptation de ces terrains, il est vrai qu'il y a eu une étude faite par la direction départementale des territoires et de la mer. Mais moi, quand on dit que ce site va être choisi par les services de l'État, moi, en tant que fonctionnaire de l'État, je me sens insulté. Je veux dire, mes collègues de la DDTM connaissent leur travail. Et il est évident, quand on va plus loin dans les études, moi, je vous mets un billet, je suis désolé de parler comme ça, que le site des Essarts ne sera pas retenu. Parce pour plein de raisons. Il y a d'abord la question, et vous le savez très bien, notamment vous, monsieur le premier adjoint, chargé du technique, que la question de l'adduction d'eau poserait de graves problèmes. C'est d'ailleurs le principal problème, c'est l'adduction d'eau, même au-delà de l'assainissement. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, de toute manière, moi j'ai une certaine confiance dans mes collègues de la DDTM et que je suis presque persuadé que ce site ne sera pas retenu. Alors faisons attention à une montée en épingle, à une mobilisation avec certains éléments incontrôlés, incontrôlables, qui ont des arrière-pensées quasiment, je vais vous le dire, pour moi, quasiment proches du nazisme. Alors justement, juste pour rebondir sur ce dernier aspect, vous parlez de tracts qui insulteraient ou qui feraient la chasse à je ne sais qui. Moi j'ai des tracts ici qui accusent clairement des membres de mon équipe et pour autant je n'en fais pas état plus que ça. Les procédures sont en cours, donc laissons faire la justice et en tout cas pour ce qui vous concerne, du tract dont vous parlez, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas si vraiment il y a des faits qui sont condamnables, laissons faire la justice. En tout cas je constate que nous sommes d'accord en tout cas, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais une fois de plus, je constate aussi que vous ne m'avez pas écouté. Alors merci Julien d'être resté jusqu'au bout, en tout cas, de me laisser répondre en tout cas, parce que par 2 fois, j'ai été interpellée, mais sans avoir le temps de donner ma réponse. En tout cas, elle n'a pas été écoutée, donc merci de rester cette fois. Non, je parle du conseil, bien sûr. Et donc, une fois de plus, vous ne m'avez pas écouté, puisque dans le texte que j'ai envoyé à la population et de ce que je viens de dire ce soir, c'est que nous sommes contre cette implantation du fait des contraintes techniques du terrain, en tout cas, qui est pressenti. Et là encore, je constate que vous en faites un instrument politique, que vous vous servez en fait de ça pour faire un débat, un spectacle. Et en tout cas, je le dis ce soir, la motion n'a pas de valeur juridique, donc quand bien même elle serait inscrite au conseil municipal, elle n'a pas de valeur. Donc je ne peux pas la retenir, mais en tout cas je note, et ce sera ça pour le coup inscrit au PV, que nous sommes d'accord que techniquement il est compliqué en fait, il est même inenvisageable de voir en fait cette aire sur ce terrain, et nullement, en tout cas comme le rappelait Karima Baziz à l'instant, il n'est nullement question de stigmatiser telle ou telle population, mais je l'ai dit aussi précédemment, puisque vous savez, nous avons une aire d'accueil sur la ville, et nous sommes très souvent en contact des gens du voyage, nous allons les voir, nous mettons à disposition du matériel quand ils en ont besoin. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi on pourrait entendre ce genre de choses. Donc en tout cas, merci de constater que nous sommes tous d'accord et que les services de l'État, pour l'instant la métropole et peut-être les services de l'État décideront, mais nous leur ferons entendre et j'ai prochainement une réunion avec le président de la métropole Rouen-Normandie pour leur faire entendre en tout cas tous ces arguments qui, j'ai espoir en tout cas, seront entendus. Merci à vous. On est entièrement, comme on a toujours été sur ces questions, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut retenir, Julien. Voilà, le mot de la fin. Il y a des gens qui ont profité de cette situation Certainement. pour tenir des propos haineux et modérés. Et on n'a pas le droit en tant qu'élu de faire comme si ça n'existait pas. Mais bien sûr, mais comme certains élus appellent à voter blanc contre le Rassemblement national, voilà, on entend des choses et voilà, il y a des choses qui se font, qui se disent parce qu'on profite d'une situation, donc c'est comme ça. Et malheureusement, j'espère qu'on... Donc j'espère qu'on pourra faire changer les choses, mais en tout cas, je note et je retiens que nous sommes d'accord sur cet élément. Excusez-moi. Alors, Bon, d'habitude.
venez de dire que certains élus qui appellent à voter blanc contre le Front National, alors je me suis pris dans la figure aux élections, donc je suppose que je suis la personne visée. J'ai retransmis l'article du journal à la personne qui m'a attaqué ce week-end. L'article est bien précis. Je n'appelle pas à voter blanc. Je dis que j'étais dans l'interrogation, qu'à titre personnel, voter blanc, point d'interrogation, et s'ensuit j'inciterai toujours mon électorat à combattre le Front National. Je pense que la différence est énorme pour être pour que je puisse me permettre de la remettre. Donc ce genre d'attaque est aussi intolérable que les attaques dont sont victimes certains essartés avec ces tracts nauséabonds. Merci. Donc nous allons pouvoir procéder continuer sur l'ordre du jour du Conseil municipal et passer à la première délibération donc sur le vote du budget supplémentaire 2021 pour le budget principal. Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit aujourd'hui d'adopter le budget supplémentaire 2021 qui est annexé à la présente délibération. Concernant les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général s'élèvent à 1 685 705 €. La principale dépense concerne la somme inscrite en réparation des bâtiments qui constituent la réserve de fonctionnement, la suppression de la somme de 35 000 € inscrite pour le recensement qui devait avoir lieu cette année et qui sera reporté en 2022 pour des raisons de crise sanitaire. Et aux ajustements directs et indirects contraints liés à la Covid-19, en moins pour 17 500 €, en plus pour 15 000 €. D'autres dépenses sont liées à la Covid-2019, sont inscrites en dépenses supplémentaires, notamment en charges exceptionnelles au chapitre 67. Les frais de personnel sont en hausse de 24 000 € suite au transfert des montants inscrits en charges à caractère général vers les sommes à inscrire en prestations sociales. Les autres charges de gestion en hausse représentent la participation au SIVU, une augmentation du prix du repas facturé faisant passer ce dernier de 4,23 € à 4,53 € avec une estimation du repas préparé par le SIVU de 200 000 et la prise en compte d'une demande exceptionnelle faite à la préfecture d'un passage d'une somme de l'investissement en fonctionnement de l'ordre de 30 000 €. Les charges exceptionnelles équivalent au remboursement en 2021 de l'activité piscine qui ont été réglées sur l'exercice précédent. L'inscription de la somme de 15 358 € émanant de la métropole Rouen-Normandie est versée aux associations de Grand Couronne qui ont fait la demande afin de les soutenir face à la crise sanitaire. En dépenses imprévues, la somme de 1 460 000 € est inscrite, somme qui ne peut représenter que 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Concernant les recettes de fonctionnement, elles sont en baisse et sont composées de l'excédent de fonctionnement de 2020, soit 3 361 867 €. La diminution des contributions directes de 2 651 000 € suite à la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales est remplacée par départementale de la taxe FPB. La mise en œuvre de la réforme des impôts de production avec la baisse de 50% des valeurs locatives des établissements industriels et donc la compensation correspondant d'un montant de 2 830 000 €. L'atténuation des charges, dont la principale somme correspond à un transfert du chapitre 75 vers le chapitre 013 de la somme inscrite, soit 100 000 € payés par les agents bénéficiant de chèques déjeuner. Les ajustements également liés aux pertes des activités non réalisées au chapitre 70, dont moins 65 000 € pour la piscine et moins 11 130 € pour la culture. La baisse de la subvention de fonctionnement versée par la CAF pour la crèche suite à un indu sur l'année 2020 pour l'année 2021 de la prestation de service unique. Également la suppression de la dotation de recensement d'un montant évalué à 17 391 €. Les opérations d'ordre au chapitre 042 représentent la somme complémentaire pour amortir la recette d'investissement. Concernant justement les recettes d'investissement, les sommes inscrites en subvention d'investissement correspondent à la suppression de 13 760 € correspondant à la subvention de la métropole Rouen-Normandie pour la vidéoprojection et plus précisément le centre de supervision urbain
cette somme faisant doublon avec un crédit reporté. À une meilleure évaluation également de la recette à percevoir par la métropole Rouen-Normandie sur l'amélioration des bâtiments 2021. Les opérations d'ordre budgétaire d'un montant de moins 174 974 € coïncident avec la diminution des dotations aux amortissements et du prélèvement négatif émanant de sections de fonctionnement. Concernant les dépenses d'investissement, au chapitre 20, il s'agit de réaffectation de sommes émanant du chapitre 21, notamment du matériel informatique. Au chapitre 21, il est inscrit 2 184 000 € pour couvrir les besoins évalués en 2021 et abonder les futurs projets. Les besoins évalués sont principalement la maison de la police municipale, la mise aux normes du multisport des Essarts, la protection du pas de tir à l'arc de l'espace Lamazouade, l'installation de caméras de vidéoprotection au stade Boucher, la pose d'un stabilisé renforcé au cimetière de Grande Couronne, la pose d'une barrière accès pompier à Victor Hugo et la mise aux normes de la buanderie de l'école maternelle de ce groupe scolaire. Au chapitre 020 des dépenses imprévues, soit la somme de 222 575 € est inscrite. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Il y a des remarques? Je vous invite donc à procéder. Oui, Nicolas. Non, j'ai des remarques. Vous le savez bien, Madame le maire, puisque je vous ai écrit. Je vous ai écrit et effectivement, je me suis plaint un peu du manque d'information. Alors, je m'explique. Effectivement, nous n'avons pu être présents à la commission finances, mon collègue et moi, que bon, il y a eu une migration des boîtes email. Ce jour-là, j'étais absolument disponible, j'étais même pas très loin dans le centre de Grande Couronne d'ailleurs. Il y a eu une migration des boîtes email et moi jusqu'alors, c'était renvoyé sur une boîte email Gmail et puis bien sûr, paf, ça n'a pas marché, donc je n'étais pas présent. C'est une chose, on en a discuté, on s'est vu à ce sujet. Seulement, on m'a dit après, vous allez recevoir un compte rendu. Non, je n'ai pas reçu le compte rendu, mon collègue non plus. Alors, je n'incrimine pas les services, je ne me permettrai pas, parce que je sais que les services financiers de cette ville sont compétents, avec du personnel que je connais bien, mais c'est dommage, je n'ai pas reçu ce compte rendu avant. Par ailleurs, sur la note de synthèse que nous avons reçue avec l'ordre du jour du conseil municipal, eh bien, il n'y avait pas d'explication sur l'investissement. On avait des explications sur le fonctionnement, mais pas sur l'investissement. Ce soir, M. Charlemagne nous a apporté quelques spécifications sur l'investissement. Je l'en remercie. Néanmoins, on n'a pas de visibilité encore sur le plan budgétaire. Plusieurs remarques, Madame le maire. Tout d'abord, vous aviez dit, en d'autres temps, pas si anciens, que la situation de la commune était catastrophique. Quand je regarde ce budget, la situation n'est pas si catastrophique, parce qu'on a quand même un budget supplémentaire assez conséquent, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, notamment au niveau de l'investissement, où plus de 2 millions sont en plus par rapport à ce qui avait été prévu par rapport au budget primitif, ce qui montre une situation financière plutôt saine. Au titre de la section de fonctionnement, on a un imprévu d'1,2 million, qui est absolument légal, hein, bien sûr, mais ce qui montre bien d'une situation financière qui donne quand même un certain nombre de marges de manœuvre. Après, sur la question des investissements, alors j'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur l'adjoint aux finances, néanmoins on n'a toujours pas de visibilité sur les investissements à venir, puisque, à ces choses assez incroyables, et c'est la première fois que je vois ça dans ma vie d'élu et même avant de directeur général des services, eh bien il n'y a pas de plan pluriannuel d'investissement après un an de mandat. Je vais vous citer l'exemple d'une commune, Alizé, 1500 habitants, c'est petit. Eh bien, dès les premiers jours du mandat, il y avait un PPI.
Ici, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de plan pluriannuel d'investissement avec des projets sur le mandat. Eh bien, moi, je suis désolé. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. C'est quelque chose que je suis désolé, je n'ai pas vu avec toute la carrière que j'ai en tant que fonctionnaire territorial par le passé, en tant qu'élu. Eh bien, moi, je suis désolé. Dans l'état actuel des choses, comment voulez-vous que nous votions vos documents budgétaires? Je vais même vous dire, là, avec aussi peu d'éléments que nous avons, on ne va pas prendre part au vote. Nous demandons plus d'éléments concernant la visibilité budgétaire et concernant les perspectives. Chose que nous réclamons depuis maintenant plusieurs mois, déjà avec le vote du précédent budget, et que nous ne voyons pas arriver. Voilà. Je suis désolé, on en est là. Il ne faut pas dire, par exemple, quand je dis qu'il manque quelque chose et que je n'ai pas assez d'informations sur une note de synthèse, ce ne sont pas les services que j'accuse. C'est certainement pas les... Parce que dans votre réponse, c'est ce que vous dites, Madame Le Maire. Non, ce n'est pas les services. Parce que je suis désolé, c'est vous qui signez cela. C'est vous qui demandez au service qui est inscrit dans la note de synthèse. Voilà. Voilà les remarques que je voulais faire, tout simplement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, moi, juste une petite remarque sur la réception du compte-rendu de la Commission Finances, qui sera adressé bien évidemment. Pas de délai qui est imposé. En tout cas, on laisse les services travailler tranquillement. Et puis, sur le PPI, j'avais quand même une remarque, une interrogation, parce que je cherche encore le PPI du mandat précédent. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, ben volontiers, parce qu'on l'a pas eu pendant 6 ans. Donc, si on peut l'avoir vous maintenant, l'avez eu dès le début du mandat. ça nous donnerait une trace. Je crois qu'on était élus ensemble à l'époque dans la même majorité Eh ben, et si que on peut vous l'avoir, ce l'avez serait bien. eu également Eh ben, et merci vous aviez le même niveau d'information que moi. Merci de nous l'envoyer alors. Accès au débat d'orientation budgétaire, regardez les délits. Merci de nous l'envoyer alors, parce que j'avais quand même quelques remarques. Moi, je vous rejoins qu'il est inacceptable de naviguer au fil de l'eau et de se dire, voilà, effectivement, il faut qu'il y ait un PPI, il faut qu'il y ait des choses. Nous, notre PPI, il était prêt. Malheureusement, on n'a pas pu le présenter. On s'est dit, voilà, il était prêt pour ce conseil municipal, mais comme vous n'étiez pas à la commission finance, on s'est dit qu'on attendrait la prochaine. Et du coup, ça pourra passer au mois de septembre. Ça vous permettra de pouvoir le regarder plus attentivement. Et puis, puisqu'on parlait de naviguer au fil de l'eau, sur le précédent mandat, j'ai quand même quelques interrogations, puisque aujourd'hui, on se retrouve avec 2 exemples, juste 2, parce que je ne vais pas y passer non plus la soirée, mais sur un anneau cycliste, par exemple, pour des travaux réceptionnés le 21 avril 2017, qui nous ont coûté plus de 122 000 €. Et en juillet 2020, on s'est retrouvé avec un anneau cycliste qui n'est plus praticable pour le vélo de route à bon niveau. C'est quand même dommage pour un anneau cycliste. Et puis le terrain de foot, sur le traçage synthétique, on s'est retrouvé aussi avec une belle surprise, puisque les travaux réceptionnés le 15 novembre 2019 pour un coût de plus de 13 000 €. Donc là, je parle du traçage permanent des lignes de jeu en gazon synthétique. Les footeux m'arrêteront si je dis des bêtises. Et aujourd'hui, le traçage synthétique ne tient plus. Donc pour plus de 13 000 € c'est quand même dommage. Et il faudra bientôt repeindre les lignes de ces terrains. Mais je ne donnerai pas plus d'exemples. J'ai aussi quelques photos, si vous voulez les voir, des bâtiments, d'état des bâtiments municipaux qui nous obligent aujourd'hui à faire quelques travaux. Donc effectivement, je vous rejoins pour la deuxième fois ce soir. Il faut un PPI, il faut savoir vers quoi nous allons. Merci. Donc je mets aux voix du coup le budget supplémentaire. Oui. Par rapport à... il faut allumer les micros. Pardon. Par rapport aux des exemples que vous venez de citer, que les lignes de terrain de foot ne tiennent pas, écoutez, vous m'envoyez désolé, je ne vois pas en quoi on serait responsable. En tout cas, pour ma part, je n'étais pas dans la majorité précédente, vous l'y étiez. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la responsabilité des EU que de vérifier si la ligne tient ou ne tient pas. Il y a des assurances pour ça. Donc je pense qu'il faut attaquer au contentieux à l'entreprise qui l'a fait. Mais je ne vois pas en quoi l'un d'entre nous serait responsable du fait que la peinture ne tienne pas sur une ligne. Enfin, je veux dire, être maire, c'est être responsable, d'accord, mais on ne peut pas non plus tout renvoyer comme ça. Et voilà, les exemples ne manquent pas. Et je parlais bien évidemment du manque de visibilité et manque de PPI jusqu'à maintenant. Donc je mets aux voix le budget supplémentaire. Donc je note 7 ne prend pas part au vote, du coup.
Et donc j'ai bien 22 votes pour, donc c'est adopté. Je vous remercie. Donc nous passons au budget supplémentaire pour le transport cette fois. C'est bon? Ah oui, non. Oui. Bien, donc il s'agit d'adopter le budget supplémentaire du budget annexe de transport. Donc celui-ci reprend l'affectation du résultat voté en mars dernier et du coup vient amender les lignes de dépenses de chaque section afin d'équilibrer celle-ci. Merci. Une remarque? Profitez de ce grand moment, Madame le maire, on va le voter, on va voter pour. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que, en fin de compte, c'est une continuité de ce qui se faisait avant. Et que pour le moment, il y a un bus, tout va bien. Non mais je veux dire, tout va bien, c'était un peu d'ironie. Je sais que le bus commence à être un peu malade, mais monsieur le premier adjoint, c'était normal, on avait déjà discuté. C'est de l'usure tout à fait normale. Qu'on ne dise pas après que c'était de la faute de la précédente municipalité. Comment ? Oui, ça c'est autre chose. Bref, j'avais juste une petite question, monsieur Charlemagne. C'était sur les crédits supplémentaires qui ont été mis sur le budget. C'était pour une petite explication. Pourquoi ? C'est pas une critique, hein. Je demande quelques explications supplémentaires. C'est tout. C'est ça? Non, je parle au fonctionnement, monsieur Charlemagne. Je parle des 130 000 euros. Et attendez, propositions nouvelles. Elles sont des réserves de futures dépenses. Des réserves de futures dépenses. C'est-à-dire, pour l'instant, non affectées. Je vois en proposition nouvelle 160 000 euros, c'est normal, je demande s'il y a une raison. Je sais pas, là, il y a quand même une augmentation conséquente. Là. On passe à 266 000 euros, vous voulez savoir un peu la raison. Il y a peut-être une raison, hein. C'était pas une critique, j'insistais, c'était une demande d'explication. Avec la Covid, on a fait moins de dépenses. C'est la réponse qu'on vous donne. Oui, et là, donc, il y aura plus de dépenses, c'est ça? Possible. Ouais, on a réponse. Mais ça m'empêchera pas de voter ce budget, malgré tout. Je disais simplement, c'est si on a un gros excédent, on va en discuter. Peut-être que ça sera le moyen de l'affecter sur l'acquisition d'un nouveau bus. Je vous propose de débattre ça en future commission et en espérant que vous recevrez le mail d'invitation. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais je sais bien que ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est ma réponse. Ben non, enfin bon, c'était simplement une demande. Voilà. On le votera quand même. Donc je mets au voie alors le budget supplémentaire transport. Alors, il me reste un. Il manque un votant. Appuyez bien sur les... Voilà, c'est bon, j'ai 29 pour, c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Nous avons 3 délibérations sur les groupements de commandes. On peut peut-être faire une présentation groupée des 3 délibérations et puis je mettrai au voie chacune d'elles. Pas de souci. La première concerne le regroupement de commandes de nettoyage de vitres. Donc il est proposé que la ville de Grand Couronne soit désignée coordonnateur du groupement et engage à ce titre une consultation commune en vue du nettoyage des vitres des différents locaux concernés. Donc ce groupement associe les communes de Cléon, enfin Grand Couronne naturellement, Cléon, Petit Couronne, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Côtebec-les-Elbeuf et le CCAS de Grand Couronne et Rouen. Donc c'est une mise en œuvre d'un mode de fonctionnement en matière d'achat groupé par mutualisation permettant de réduire le coût, de générer donc des gains et d'optimiser les procédures de passation de marché public. Je continue donc.
Ensuite, il s'agit d'une création d'un groupement de commandes de fourniture de titres restaurants. Et donc ce marché passé par la ville prenait en charge des besoins de personnel du CCAS, 3 agents, mais le système de facturation était inadapté. Au regard de ces éléments et du recrutement direct des agents du budget du CCAS, il semble opportun de créer un groupement de commandes entre la ville de Grand Couronne et le CCAS de Grand Couronne. Et donc je continue, si j'ai bien compris. Création d'un groupement de commandes de prestations de maintenance pour la sécurité incendie des bâtiments communaux. Donc entre la ville de Côte-Bec-les-Elbeuf, de Cléon, Franqueville-Saint-Pierre, Le Trait, Elbeuf-sur-Seine, le CCAS de Grand Couronne et le CCAS du Trait. Très bien, merci. Alors je vais mettre aux voix chacune des délibérations. Donc la première sur le groupement de commandes de fourniture, de nettoyage de vitres. Je vous invite à voter sur cette délibération. Alors 3, 2. Il manque un vote. Nous avons 29 pour. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Sur le groupement de commandes de fourniture de titres au restaurant. Il manque un vote. Donc nous avons 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Et le groupement de commandes de prestations de maintenance pour la sécurité incendie des bâtiments. Pour, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Une demande de subvention auprès de la métropole Rouen-Normandie dans le cadre du FACIL. Fabrice. Alors, il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à, comme tous les ans, faire une demande de subvention dans le cadre du FACIL. FACIL, c'est un nouveau terme qui veut dire Fonds d'aide aux communes pour l'investissement local et qui remplace, j'allais dire poste pour poste, le FSIC, le Fonds de soutien aux investissements communaux. Une enveloppe a été augmentée par la métropole. Nous passons de 45 millions à 48 millions, avec sur l'ensemble du mandat une enveloppe dédiée pour Grand Couronne de 962 884 €. Ce sont des travaux que nous allons réaliser dans le cadre de cette année, travaux de rénovation, et qui vont être subventionnés pour la plupart à 20%, 25%, et dans certains cas, suivant la nature des travaux, on parle ici de rénovation énergétique à hauteur de 50%. Donc très intéressant. Vous allez avoir par la suite l'ensemble des travaux qui sont prévus pour un montant, je ne vais pas faire le détail, nous avons prévu 85 650 € pour 2021. Merci. Nicolas. Alors, nous allons quand même voter cette délibération, et ça va être un vote critique. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est évident qu'on ne peut que voter cette délibération quand on voit, bien sûr, les travaux qui sont faits dans certains groupes scolaires. Donc, c'est évident. Néanmoins, on va avoir une petite critique. L'achat de 3 véhicules électriques d'occasion, je trouve ça un peu hasardeux, puisque je connais cette expérience dans d'autres administrations où ils l'ont fait, et ça a été une source, je ne dirais pas le mot derrière, puisque je suis un homme de lettres, donc je ne serai pas grossier, d'ennui, voilà, sorte d'ennui, merci, c'était pour rire. Enfin bon, là, voilà, cette acquisition-là, nous sommes extrêmement critiques, et que, au moins nous l'aurons dit, et si un jour on vient nous dire que les machins fonctionnent mal, eh bien, on saura vous le rappeler. Je me souviens que Julien l'avait déjà dit. Sur les véhicules Bolloré, exactement, que personne ne veut. Il y a un cimetière en Ile-de-France. Mais même tout type de véhicule électrique d'occasion, méfiance. La peinture s'écaille comme des lignes du terrain de foot. Alors je mets donc aux voix cette délibération. Donc un vote.
29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on passe à la délibération sur les tarifs des photocopies pour les tiers. Guillaume. Oui, merci. Donc la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public érige en principe général le libre accès aux documents administratifs émanant des administrations. Et donc on vous propose une tarification à mettre donc en délibération. Voilà. Merci. Pas de remarques, je mets aux voix. Alors, nous avons 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle temps de l'enfant avec une délibération sur le règlement de fonctionnement du multi-accueil Lilibul. Linda. Oui, bonjour. Donc, il y a une mise à jour du règlement de fonctionnement du multi-accueil Lilibul sur l'établissement qui contracte une assurance en responsabilité civile professionnelle. Donc, c'est page 43. Et vous avez aussi sur la page 46. Afin de favoriser l'accueil des enfants issus de familles vulnérables, 2 places sont réservées à l'accueil d'enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle. Sur la page 51, un groupe Facebook Lilibul, donc le groupe Lilibul est privé. L'adhésion est soumise à l'acceptation de la direction. Il est réservé aux familles dont les enfants fréquentent la structure. Donc, après le départ de ceux-ci, l'adhésion est supprimée. Ça sera tout. Merci. De rien. Je mets donc aux voix. Je profite de cette délibération pour vous faire une petite remarque qui m'est revenue dernièrement. Visiblement, le site internet de la ville dont il est fait référence dans cette convention ne fonctionne pas depuis plusieurs jours, ce qui semble interpeller et inquiéter beaucoup des concitoyens couronnais qui veulent accéder au portail. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette panne ? Oui, vous pouvez rassurer les utilisateurs, il va être remis en service d'ici peu de temps puisqu'il y a un changement de prestataire. Donc ça va fonctionner très rapidement. Effectivement, c'est un souci très... Oui, on a eu des remontées aussi. On est nous-mêmes confrontés au portail famille à titre personnel. Voilà, exactement, c'est compliqué, mais ça revient à la normale d'ici peu. Alors, il y a déjà des votes, du coup, on peut mettre au voix. C'est bon. 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe donc à la signature de la convention pour les charges de scolarité. Karima. Bonsoir tout le monde. Donc, une signature d'une convention pour la participation aux charges de scolarité entre les communes de l'agglomération rouennaise. Donc, pour préciser un petit peu plus, c'est-à-dire les enfants qui sont domiciliés à Grand-Couronne, qui sont scolarisés dans d'autres communes, ou bien si on accueille des enfants d'autres communes. Pour ce faire, il y a une convention. Donc là, on va la reconduire, celle qui actuellement va expirer en 2022, donc on a une reconduite pour jusqu'en 2026, et un montant est fixé en fonction de si on accueille ou bien si c'est en intracommunal. Donc c'est seulement une reconduite de cette convention. Merci Karima. Je mise au voix s'il n'y a pas de remarques. Vous pouvez voter. Il reste 3 votes, 3 non votés, 2. Il reste 1. Et on a 29 pour, c'est adopté. Merci Karima. Pour les dictionnaires. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va offrir donc, des cadeaux pour les CP, donc, qui seront en accueil, qui vont pouvoir intégrer l'élémentaire. Donc pour ce faire, on va leur offrir des dictionnaires très sympas, ludiques, qui pourront allier l'utile et l'agréable. Donc hâte en septembre de pouvoir aller leur offrir. Merci Karima. Il y a des remarques, je mets aux voix. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le règlement intérieur des accueils périscolaires
Hélène. Bonsoir. Donc, la ville de Grand Couronne propose un service d'accueil de loisirs périscolaires dans toutes les écoles de la commune. Ces accueils n'ayant pas de règlement à jour, il vous est proposé d'approuver le présent règlement qui vise à fixer les différentes conditions de mise en œuvre de ces accueils périscolaires sur la commune. Merci Hélène. Je mets donc aux voix cette délibération. Nous avons 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. On continue avec Hélène pour le dispositif Arvège. Donc il s'agit du renouvellement de la convention avec le club de gymnastique qui propose des animations en lien avec son objet statutaire en entrant dans le cadre et sur 7 ans. Merci Hélène. Je mets donc aux voix cette délibération sur les Arvèges. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. » Il y a toujours Hélène avec le dispositif Loisirs Couronnés. Il s'agit du renouvellement du dispositif Loisirs Couronnés, anciennement le contrat partenaire jeune, qui permet de financer une activité de loisirs, sport ou culture, autant dans la prise en charge des équipements que pour les licences, pour les enfants de 6 à 19 ans et issus de familles à revenus les plus modestes, à hauteur de 40 ans. Merci Hélène. Je mets donc cette délibération aux voix. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. » Alors, le règlement intérieur sur la restauration scolaire pour la ville, Karima. Oui, donc dans la continuité des règlements qui viennent d'être cités, nous avons formalisé donc un règlement intérieur pour la restauration scolaire, puisqu'il y avait déjà éventuellement une procédure qui était non formalisée. Donc là, ça vient définir un cadre. Donc nous avons travaillé sur un règlement intérieur. Merci Karima. Il y a des remarques que je mets aux voix cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. » Alors, une délibération sur les tarifs pour les élèves Ulysse. J'ai encore le plaisir, décidément, de pouvoir proposer donc la tarification pour les élèves accueillis dans le dispositif Ulysse au sein de l'école Victor Hugo. Donc les familles n'ont pas forcément le choix de l'orientation de leur enfant. C'est pas forcément une école qui est dans leur commune, donc ils ne choisissent pas. Donc souvent c'est parfois orienté vers Victor Hugo. Donc antérieurement, ils ne pouvaient pas bénéficier du tarif de cantine communale. Donc c'est remonté, et effectivement, on s'est dit que ce serait très intéressant et judicieux de leur proposer. Donc nous sommes très fiers de pouvoir, à partir de septembre, leur proposer la tarification spécifique de la commune. Merci Karima, effectivement, un beau dispositif pour ces enfants. Je vous invite donc à mettre aux voix cette délibération. J'en profite pour rappeler que les téléphones portables doivent être en mode silencieux. Nous avons donc 29 votes pour. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on passe au pôle des solidarités avec la mise en place d'une mutuelle communale pour Manuela. Alors, bonsoir à tous. Donc, l'accès aux soins de santé est une priorité pour la commune afin de favoriser l'inclusion sociale à tous les habitants et plus spécifiquement aux étudiants et seniors. La municipalité souhaite donner une dimension sociale à la complémentaire santé et s'impliquer dans la protection de santé. Pour ce faire, nous avons fait des démarches auprès de plusieurs mutuelles et nous vous proposons donc une mutuelle qui est la mutuelle qui est située à 8 chemins de l'antenne aux Essarts, 76 530 à Grand Couronne. Donc je vous demande d'adopter le cahier des charges et la convention auprès de cette mutuelle. Merci Manuela. Je mets donc aux voix cette délibération. Une remarque? D'abord, j'ai déjà voté pour, mais parce que je suis complètement pour, parce que c'est quelque chose que nous avions effectivement prévu et que nous avions également prévu de travailler avec Mutual. D'ailleurs, c'est une très bonne mutuelle, c'est la mienne. Donc, excellent. Bravo. On
peut dire, quand on est content, je le dis moi. Quand je ne suis pas content, je le dis aussi. Il manque un vote. Oui, le temps de... C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on passe au pôle sport, vie associative, manifestation avec une première délibération concernant la convention avec l'éducation nationale pour le centre aquatique Alex Jamy. Patrick. Donc oui, la ville de Grand Couronne accueille les élèves des écoles primaires. Donc oui, je disais, la ville de Grand Couronne accueille les élèves primaires au centre aquatique Alex Jamy et l'éducatrice sportive de la ville de Grand Couronne intervient sur ces ateliers en soutien aux enseignants pour encadrer les activités physiques et sportives auprès de ces mêmes élèves accueillis à la piscine. Il vous est proposé d'approuver la convention permettant de définir les conditions de mise en place de ces activités au moyen d'une participation d'intervenants extérieurs dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive et la convention permettant l'organisation et l'enseignement de la natation scolaire pour les écoles publiques de la circonscription du premier degré de Grand-Quevilly. Merci Patrick. Je mets donc cette délibération en voix. Deux votes. Donc 2 votes toujours. C'est bon, nous avons 29 votes pour. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le contrat d'objectif avec le karaté. Patrick. Je la retrouve, attendez. Hop. Voilà. Donc le club olympique couronné karaté présente un intérêt local en apportant une aide matérielle et financière à ses jeunes adhérents. Il vous est proposé que la ville engage un partenariat étroit avec le COC Karaté en proposant un contrat d'objectif sur 3 ans, c'est-à-dire 2 000 € par an sur 3 ans. La ville apportera un soutien à ce club en lui versant une subvention et en mettant à la disposition des éléments sportifs pour qu'il puisse développer ses activités et mener à bien les actions à caractère sportif et éducatif dans la discipline concernée. Merci Patrick. Je mets aux voix cette délibération. Pas de remarques? Deux votes. 2 votes toujours, manquant. 1. On a 29 votants et 29 pour. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le règlement intérieur des équipements sportifs, Patrick. Voilà, donc la ville de Grand Couronne est propriétaire du centre aquatique Alex Jamy et conformément à l'article D 322-16 du Code du sport, tout propriétaire d'établissement aquatique d'accès payant doit déterminer les conditions de sécurité propres à celle-ci. Une mise à jour du POSS est nécessaire et vous est proposée pour approbation en annexe. Merci Patrick. Je mets donc cette délibération aux voix. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à la subvention exceptionnelle Vie et Espoir. Iso. La ville de Grand Couronne. On pourrait revenir effectivement. Effectivement, je suis allée trop vite. Donc le règlement intérieur sur les équipements sportifs. La ville de Grand Couronne possède de nombreux équipements sportifs. Mise à disposition des clubs, scolaires ou autres partenaires, une mise à jour des règlements intérieurs de ces établissements est nécessaire et doivent être approuvés. Merci Patrick. Donc là, sur cette délibération du règlement intérieur des équipements sportifs, je mets aux voix. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc, la prochaine délibération sur la subvention exceptionnelle Vie Espoir, Prijo.
La ville de Grand Couronne soutient des projets associatifs, sportifs et solidaires. 4 étudiants normands, dont un grand couronné, comptent réaliser la traversée de la Corse en suivant le GR20 avec un double objectif: sensibiliser le public à la cause des enfants atteints de leucémie et de tumeurs cancéreuses et collecter des fonds pour soutenir l'association normande Vie et Espoir. Je vous propose donc d'autoriser Madame le maire à approuver le versement d'une subvention de 200 € pour l'association Vie Espoir et imputer les crédits correspondant au budget de la ville 2021. Merci Prigeau. Je mets aux voix cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au versement de subventions aux associations de Grand Couronne. Prigeau. La ville de Grand Couronne tend poursuivre son soutien au secteur associatif local de culture, loisirs et d'utilité sociale et d'éducation populaire en faveur des habitants de la commune. Il est proposé de voter les subventions suivantes. Manutim, oui, on me souffle que effectivement je pourrais juste souligner que on propose de voter les subventions telles qu'elles sont proposées dans la délibération, c'est-à-dire une dizaine d'associations. Et donc je vous propose d'approuver le versement des subventions de l'exercice 2021 aux associations listées dans la délib et d'imputer les crédits correspondant au budget de la ville 2021. Merci. Nicolas. Oui, j'avais pas vu les tableaux des années précédentes. J'ai pas vu les tableaux des années précédentes. Est-ce que ça reste stable? Est-ce qu'il y a des augmentations? Est-ce que c'est exactement pareil par association? C'est le sens de ma question. Alors, effectivement, on va être sur les mêmes bases que l'année précédente pour cette année 2021. On a peut-être juste augmenté certaines subventions qui étaient de l'ordre de 150 €. On a passé à 200 €. C'est pourquoi? Parce que c'est une somme qui correspond aux prises d'assurance qui, pour le coup, à 150 €, on était les associations étaient un petit peu limites et c'est pourquoi on a fait cette légère augmentation. Pour toutes les autres, je ne crois pas qu'on ait fait aucune réduction de subvention, baisse de subvention. Et justement, tout a été vu en commission, et c'est aussi le but des commissions de détailler tout ça sur ce travail préparatoire au conseil municipal. Je mets donc aux voix cette délibération. Nous avons 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité et on continue avec les subventions aux associations extérieures. Alors, certaines associations extérieures à Grand Couronne, sans équivalent au sein de notre territoire, présentent un intérêt local. Il est proposé de voter les subventions comme décrites dans la délibération. Pour amener juste de précision, le montant est calculé en fonction du nombre de couronnés accueillis dans les établissements. Donc je vous propose d'approuver le versement de subventions pour l'exercice 2021 aux associations listées dans la délibération et d'imputer les crédits correspondant au budget de la ville 2021. Merci. Je propose donc de voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Une délibération sur la convention de partenariat avec le Grand Couronne Gymnique. Patrick. Donc, la ville de Grand Couronne propose des activités sportives à destination d'un public majeur dénommé animation loisirs. Certaines de ces activités nécessitent un encadrement par des personnes diplômées dans le sport. Le Grand Couronne Gymniste dispose de personnel correspondant à ce niveau de diplôme afin de leur permettre d'intervenir dans le cadre de l'animation loisirs. Il convient donc d'approuver la convention correspondante.
Merci Patrick. Et donc on voit cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. L'aide exceptionnelle pour la licence et l'adhésion des jeunes couronnés. Prigeot. Après cette année difficile, en conséquence des mesures sanitaires imposées dans le cadre de la Covid, la ville souhaite renouveler tout son soutien au secteur associatif. Ainsi, une aide financière par enfant mineur en couronné est proposée aux clubs et associations sportives ou culturels locaux pour toute prise de licence ou d'adhésion. Je vous propose d'autoriser la mise en place de cette aide sur le coût de licence ou d'adhésion dans un club de Grand Couronne pour tout mineur de Grand Couronne prenant 18 ans révolus avant le 31/12/2021. Il est précisé qu'une seule aide financière sera prise en charge par enfant sur présentation de justificatif de prise de licence ou d'adhésion de mineurs Grand Couronnés dans le club ou l'association locale. Ce dernier se verra attribuer une subvention exceptionnelle correspondant à 20 € par enfant. La dépense sera imputée au budget correspondant sur les crédits prévus à cet effet. Merci Prigeot. Et donc on voit cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie en tout cas pour nos clubs si ça peut vraiment les aider à la rentrée. On espère fortement relancer toute l'activité sportive sur la commune. On passe maintenant au pôle technique avec une délibération sur la session. Fabrice. Alors, il nous est demandé d'autoriser Madame le maire de signer l'acte de vente pour la cession NDI Aristide et Le Loir-Cécilien. C'est une parcelle cadastrée AT 720 qui a une superficie de 1480 m² et qui était occupée jusqu'à présent par une convention d'occupation à titre précaire qui a été signée le 12 mars 2014. Les occupants ont fait part de leur souhait d'acquérir cette parcelle que nous avons bien évidemment fait chiffrer par les domaines au prix de 17 940 €. Merci. Et donc on voit cette délibération. Une remarque? Oui, par rapport à cette délibération, on a aussi d'autres habitants qui ont le même type d'occupation précaire. Est-ce que vous comptez aussi les solliciter pour le même type de vente finalement? Puisque à l'époque, c'était la loi sur la bande des 100 mètres de l'autoroute qui avait imposé en fait à ce type d'occupation précaire. Aujourd'hui, on peut effectivement avoir quelques recettes supplémentaires pour la ville. Très bonne remarque, Monsieur Bugnol. Nous avons envoyé un courrier à l'ensemble des occupants de ces terrains. Je crois de mémoire qu'il doit y en avoir 4. Certains vont se positionner, d'autres pas pour l'instant, donc nous attendons le retour. Mais effectivement, nous avons fait la même démarche auprès de ces occupants. Merci. Mais donc on voit cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Une délibération sur le règlement des terrasses. Sébastien. Oui, la présente délibération porte sur l'approbation du règlement concernant les terrasses et la tarification de l'occupation du domaine public. Donc, le règlement est porté en annexe et précise l'ensemble des conditions d'occupation du domaine public. En complément du règlement, donc, les commerçants souhaitant disposer d'une terrasse devront solliciter préalablement une autorisation qui est annexée en pages 4 et 5. Conjointement à cela, on détermine également des tarifs d'occupation du domaine public. Je ne vais pas tout vous détailler, mais 1 € en gros par mètre carré et par an pour l'activité commerciale, 75 centimes pour un marché, pour un commerçant ambulant, 1,05 € pour une animation et 21,65 € pour l'implantation d'un cirque. Vous demandez d'adopter ici, d'approuver le présent règlement, la demande d'occupation du domaine public et d'autoriser Madame la maire à signer les documents s'y rapportant. Merci. L'idée étant vraiment d'aider en tout cas nos restaurateurs par ces terrasses et de pouvoir leur permettre de faire plus de couverts dans le contexte qu'on connaît actuellement. Donc une prise de parole? Oui.
Oui, nous allons voter la délibération, même si finalement, au vu des tarifs, on aurait presque pu le faire gratuitement, dans le sens où il y a plus de travail à recouvrir ces sommes-là que de le faire gratuitement. D'autres communes l'ont fait. Et j'avais juste une question, puisqu'on vise en fait la loi sur l'accessibilité. J'ai vu que sur les terrasses, on avait un trottoir qui se rétrécissait à 1 mètre. La norme PMR, c'est 1,40. Alors, il peut y avoir une tolérance sur une très courte longueur. Est-ce que vous avez bien prévu ça dans le règlement? Parce que je ne l'ai pas lu. Oui, tout à fait. Le minimum, c'est vraiment 80 cm. On peut après étendre à 1,40 m, mais on est parti sur vraiment une terrasse très ponctuellement, sera réduit à 80 cm. Donc on maintient les conditions PMR, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour la question des tarifs, effectivement, certains tarifs ont été repris de délibérations antérieures, et pour ceux qui ont été ajoutés, l'idée, c'est une obligation pour la commune, mais c'est l'euro symbolique, ce que je disais précédemment, c'est vraiment d'aider en fait les restaurateurs, même si effectivement c'est compliqué de recouvrir ces sommes modiques pour la collectivité. Donc, je mets donc aux voix cette délibération. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une délibération qui abroge une autre délibération sur une parcelle à 673, Fabrice. Il s'agit ici de l'abrogation d'une délibération du 19 novembre 2018 portant sur la cession d'une parcelle AI 673. Tout simplement, nous nous mettons en phase par rapport à l'acte notarié et nous repassons cette délibération, tout simplement. Merci. Je mets aux voix cette délibération. Nicolas, une remarque? Alors, votez contre cette délibération. Parce que, d'abord, je pense qu'elle devrait être réécrite, déjà d'une part. Deuxièmement, ce qui me gêne un peu, c'est vraiment au désavantage de l'occupant du logement. Et l'argument d'accès au sous-sol, il pouvait très bien y avoir une vente avec un droit avec une servitude. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là, il n'y a pas eu assez de concertation, ce me semble. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne va pas voter. C'est vrai que par le passé, sur ce dossier que je connais un petit peu, il y a eu des loupés, on va dire. Notamment au niveau de la ville, mais aussi au niveau du notaire. D'ailleurs, à la finale, c'est quand même le notaire, il nous a foutu dans la merde dans ce truc-là, et foutu dans la merde également l'occupant de ce logement. Nous, on ne votera pas parce que je pense que ça aurait pu se faire plus à l'avantage de l'occupant du logement pour réussir à ce que cette personne puisse jouir pleinement, peut-être avec une servitude, de cette parcelle. Voilà. Si je peux me permettre, il y a une convention qui a été signée, avec une servitude, un droit de passage, qui a été signée en 2019. Donc il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Là, on est dans une problématique par rapport, et tu as raison de le préciser, par rapport au notaire, qui n'a pas tenu compte de cette deuxième délibération. Il y avait une première délibération qui avait été passée en septembre 2018, d'accord? Et il s'est basé là-dessus. Et nous avons repassé en novembre 2018 cette deuxième délibération modificative, et là, il n'en a pas tenu compte. Après, effectivement, je pense qu'il y aura des suites. Connaissant la propriétaire, nous en reparlerons. Pour l'instant, je la passe en l'état. Nous verrons par la suite. Nous n'avons pas tous les tenants, tous les aboutissants. Pour l'instant, c'est un dossier que je reprends, et que je reprends depuis peu. Personnellement, j'aurais sur cette position qu'il était urgent d'attendre et d'avoir un peu plus de concertation. C'est pour ça qu'on demandait plutôt la base de retirer cette délibération et de faire une délibération plus à l'avantage de l'occupant des lieux. Oui, je la fais ce soir, oui. Oui, je la fais ce soir, attention. Non. Je la fais ce soir. D'accord. Moi, ça appelle quand même une remarque de ma part, parce que je ne m'explique pas comment des projets de délibération soient portés à la connaissance des administrés avant la tenue du conseil municipal.
c'était vraiment ma première interrogation, parce que je le dis bien, hein, ce sont des projets qui sont envoyés aux conseillers municipaux. Sur l'écriture de la délibération, je pourrais souligner aussi quelques anomalies juridiques sur la précédente, notamment sur la question de la cession sans soute. Ça m'a fait sourire. Mais c'était comme ça. Sur le retrait de la délibération, je pense qu'on va la voter en l'état. Et donc je vous propose de la mettre aux voix. Alors, il y a déjà eu des votes. Vous avez été plus rapide. Vote contre. Alors, j'ai sur les votes, j'ai 22 pour, j'ai une abstention et 6 contre. C'est... Il y en a un qui a dégainé trop vite alors. C'est ça. C'est allé trop vite. Donc du coup, on peut le refaire? Ah ben on peut le refaire. Nous allons refaire ce vote. C'est une démocratique. C'est ça. Donc 22 pour, 7 contre. Je vous remercie. Délibération suivante. On passe donc sur la direction des ressources humaines avec la modification du tableau des effectifs. Alors vous prenez connaissance du tableau avec des suppressions, des créations, comme on a l'habitude de passer. Ces délibérations sont des ajustements suite à des départs, des stagiairisations pour des agents qui ont été reçus au concours. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Donc je vous laisse prendre connaissance de ces modifications du tableau des effectifs. Et je vous invite à voter sur cette délibération. Nous allons nous abstenir. D'accord, on vérifie. « 22 pour, 7 abstentions. » Je vous remercie. On passe à la délibération sur la modification de la durée de service d'un emploi. Donc là, il s'agit de passer un emploi de 17h30 à un temps complet, donc de 35 heures. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et on passe au pôle culture avec l'appel à projet été culturel. Hélène. Alors nous avons répondu à un appel à projet lancé par la DRAC, dont le cahier des charges était de proposer une offre culturelle aux territoires et aux habitants qui en sont les plus éloignés, ce qui correspond parfaitement à notre projet de proposition culturelle au public éloigné, QPV, mais pas seulement, puisque nous croyons aussi que la culture peut être le vecteur de mixité. Donc la réponse a été de répondre à ce dossier et de pouvoir proposer un calendrier de festivités en juillet et fin août. Merci Hélène, on se réjouit de revoir la culture dans nos quartiers. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La convention entre la ville et la compagnie La Dissidente. Hélène. Il s'agit d'une reconduction de partenariat avec cette compagnie qui effectivement fait une proposition théâtrale extrêmement intéressante auprès d'un public qui adhère effectivement et un public amateur. Merci Hélène. Je mets donc au voie cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. » Encore deux conventions. Alors la première avec l'association Les Arts Improvisés. Donc c'est dans la suite d'une réflexion sur les propositions de résidence d'artistes. Donc pour l'instant, nous nous en tenons à la mise à disposition de l'avant-scène et nous continuons d'explorer tous les possibles avec ce dispositif de résidence d'artistes. Merci Hélène. Je vous invite donc à voter sur cette délibération.
29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et une autre convention avec la compagnie Copasquer, Hélène. Alors c'est la même dynamique que la précédente délibération, toujours une proposition de résidence à l'avant-scène auprès de la compagnie Copasquer. Merci Hélène. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. L'installation de boîtes à livres en partenariat avec l'IME. Fabrice? Alors, installation de boîtes à livres, pourquoi ça me revient? Parce que le technique va être en première ligne. Il ne s'agit pas seulement d'installer, mais de fabriquer des boîtes à livres et d'intégrer et de solliciter les élèves de l'Institut médico-éducatif du Clos Sanson. Et puis le deuxième objectif, c'est de mettre à disposition des grands couronnés des livres d'occasion, des livres entre guillemets recyclés sur différents points stratégiques de la commune, qui seront déterminés par la suite. Moi, je trouve que l'initiative est plutôt bonne. Il faudra quand même veiller toujours, parce que j'ai une grande méfiance et j'ai eu de mauvaises expériences dans ce domaine-là, à la qualité des livres recyclés. D'abord, leur qualité, qu'ils ne soient pas trop moches, et puis faire attention aux livres obsolètes. C'est arrivé plusieurs fois, notamment lors de la transmission de livres pour certains établissements pour l'Afrique, où parfois certains, pourtant professionnels du livre, n'avaient pas fait attention justement à cette question-là. Je pense que les personnes, que ce soit sur le plan social ou autre, ont droit quand même à une certaine qualité de culture. C'est plutôt un conseil, hein, c'est pas du tout dans le domaine de la critique, sinon je trouve que l'initiative est intéressante. Tout était privilégié de récupérer les magazines, puisqu'on trouve que ça peut aussi être une proposition extrêmement intéressante dans les boîtes à livres. Il est bien évidemment hors de question de mettre à disposition des livres en mauvais état ou dans l'obsolescence. Et j'ajouterais que l'idée de ces boîtes à livres n'est pas non plus de procéder à une forme de colonialisme intellectuel. On a le projet aussi de faire la proposition dans les quartiers de récupérer les livres pour les familles qui souhaiteraient, dans le principe de la boîte à livres, les placer à l'intérieur. Encore une fois, pas de colonialisme intellectuel. Merci. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à une délibération sur la mise en place de jeux concours, puisque je vous ai proposé de permettre la mise en place de jeux concours par service communication, notamment par le biais du MAG, à destination des habitants de Grand Couronne. Et les prix attribués donc aux lauréats de ces concours seraient des bons d'achat ou des bons cadeaux pour mettre à l'honneur nos commerçants couronnés. Donc il vous est proposé d'approuver cette mise en place avec une enveloppe annuelle maximale de 500 €. Je vous invite à voter sur cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle vie de la cité avec une première délibération sur la convention de partenariat avec le CIDFF AMID. La ville porte une attention toute particulière à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la lutte contre les violences intrafamiliales. Dans ce cadre, il nous est proposé une convention qui sera valorisée dans le cadre de l'appel à projet quartier solidaire, convention qui développe l'objet et les modalités de mise en œuvre du partenariat. 2 axes sont ainsi proposés: la mise en place de permanences d'écoute et d'information juridique, le développement d'une programmation d'intervention thématique et de formation à destination des professionnels. Le CIDFF propose la mise en place de permanences bimensuelles et gratuites pour l'ensemble de la population.
Un bilan d'activité sera rédigé et transmis à l'issue du partenariat. La ville s'engage à réunir les conditions matérielles pour l'intervention du CIDFF. Pour l'ensemble de son intervention, la ville contribue à hauteur de 3 846 €. Pardon, 90. Je vous remercie. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Une autre convention, alors on va en passer quelques-unes là, avec l'ANCT. Hamid. Oui, merci. Donc, au sein du quartier politique de la ville des Boutières, de la ville de Grand-Couronne, se trouve une copropriété commerciale composée de 8 locaux, dont un supermarché de 1200 m², aujourd'hui vacant. Sans compter l'absence de ce supermarché, l'offre de proximité est complète, bar, tabac, pharmacie, coiffeur, boulangerie, etc. Et rayonne au-delà du QPV, avec une attractivité sur les petites villes voisines de Moulineau et de la Bouille. L'absence de ce commerce impacte de manière notable l'attractivité du centre commercial, on a pu en discuter dans ce conseil, et génère des difficultés quotidiennes pour les habitants du secteur, ne leur permettant pas de bénéficier des services utiles de ce type de commerce. La ville de Grand-Couronne, dans le cadre des programmes d'accompagnement des collectivités inscrites dans les contrats de ville, souhaite bénéficier de celui de la NCT afin de déterminer les solutions envisageables pour commercialiser le supermarché. Les premiers échanges et constatations avec la NCT ont permis de mettre en évidence d'autres points qu'il serait souhaitable d'explorer. La situation de cet équipement interroge car il tourne le dos au flux et ne bénéficie d'aucune visibilité depuis les axes. La surface du supermarché apparaît trop importante à l'inverse des autres cellules commerciales trop petites. Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées qui nécessitent toutes de vérifier le potentiel programmatique du site, mais également les actions mobilisables en faveur du commerce, signalétique, action commerciale, rafraîchissement d'équipements, opérations lourdes de restructuration, etc. Donc tout cela sera étudié par un cabinet afin de nous donner le champ des possibles. Donc la NCT propose de mener une étude de potentiel et de stratégie commerciale basée sur une enquête auprès de 300 ménages. Dans ce cadre, la NCT fait appel à un prestataire. Le coût de cette étude est évalué à 13 512 € TTC. La NCT prend en charge ce financement à hauteur de 80% et appellera la participation financière de la ville de Grand-Couronne pour les 20% restants de ce coût, soit un montant de 2 702,40 €. À ce titre, il y a lieu de conclure une convention entre les parties afin d'y préciser les modalités pratiques et financières de l'accompagnement de la NCT et de la participation de la collectivité. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Je mets aux voix. Julien. Plus sur la propriété aujourd'hui de ce site, parce qu'il était un moment à vendre, le droit de préemption n'a pas été appliqué, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on n'a plus les moyens juridiques de devenir propriétaire en de négocier avec lui une acquisition. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à ça? La question c'est quoi? Qui est propriétaire? Toujours le même, monsieur Le Cognac. Voilà, tout simplement. Il est plus en redressement judiciaire parce que il y avait eu une vente à la bougie, entre guillemets, vente aux enchères. Voilà, bon, moi dans toute cette affaire, c'est c'est tout à fait louable ce que vous dites, monsieur l'adjoint au maire, et que tout à fait c'est bien, mais moi j'ai toujours cette crainte, c'est que quand je vais dans ce centre commercial, il fonctionne encore quand même, soyons optimistes malgré tout, parce que les commerces tels que le tabac ou la boulangerie fonctionnent encore pas mal quand même dans l'ensemble, la boucherie également. Néanmoins, il y a un manque évident. Nous, on l'avait dit, nous, personnellement, on était plutôt favorables à ce que la ville se porte acquéreur. Bon, dans le même temps, nous allons voter la délibération que vous proposez, mais nous, on reste toujours sur cette optique, si vraiment on était dans l'impasse, que la ville puisse se rendre acquéreur de cette case, et après, veille à organiser, effectivement, parce que la ville n'a pas vocation à rester propriétaire ad vitam aeternam, mais je pense qu'il y a un potentiel, parce qu'on a quand même sur un quartier assez important en nombre d'habitants,
que ce soit au niveau des immeubles, que ce soit au niveau des pavillons tout autour, et même qui drainent, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Moulineau et l'avenue. Pardon. Monsieur Bélagoun, non. Donc, oui, effectivement, on a travaillé sur le sujet depuis notre arrivée. C'est un sujet qui est connu depuis quelques années, on en a déjà échangé. Il n'était pas question pour nous, au vu de la dépense nécessaire pour ce centre commercial d'être adjudicateur l'an passé. Pour autant, voilà, il y a des services de l'État qui sont là pour ça. On a cette chance, c'est que ce centre commercial soit implanté dans la QPV et appartient malgré tout à la QPV, même si elle est voisine finalement. Elle appartient à la QPV. L'Agence nationale de cohésion des territoires, la NCT, prévoit justement dans ses compétences de pouvoir faire des études et de pouvoir également aller chercher les fonds nécessaires si il devait pouvoir entrer en possession de ce local. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des techniciens avérés en termes d'utilisation ou d'exploitation de centres commerciaux. Il est important, même s'il est urgent que ce local puisse retrouver un loueur ou un propriétaire qui permettrait d'avoir un commerce, il est important de suivre la marche des techniciens de l'État qui vont nous accompagner, et ça passe par cette étude qui nous permettra de voir vraiment le champ des possibles sur ce qu'on pourra faire pour permettre l'implantation d'un commerce adapté et adapté surtout aux attentes des habitants. Voilà. Donc je vous remercie donc de bien vouloir voter cette délibération. Pour bien comprendre, sur l'étude, pas de souci, au contraire, enfin, je veux dire, on sera toujours plus intelligent après ça. Mais la question est l'intention du propriétaire. On sait qu'il est un peu compliqué. Faire une étude sur un bien dont on n'est pas propriétaire et dont on ne connaît pas les intentions, la question elle est là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez repris langue avec le propriétaire? Quelles sont ses intentions? Quelle est sa position par rapport à cette étude? D'ailleurs, est-il au courant que la ville lance une étude sur son bien? Mais c'est tout le travail du cabinet d'études qui a été retenu par la NCT, et on vous présentera justement le fruit de ce travail, j'espère, avant la fin de l'année. Mais du coup, le propriétaire est au courant qu'on lance une étude sur... Le propriétaire est-il au courant qu'on lance une étude sur son bien, et quelles sont ses intentions à lui à court terme là? Pardon. Non, on ne connaît pas ses intentions, mais aujourd'hui, oui, tous les commerçants et propriétaires, qui ne sont pas toujours les mêmes personnes, sont informés qu'on travaille justement et qu'on propose ce soir cette délibération en vue d'une étude. Donc le propriétaire, si je résume, aujourd'hui, il ne sait pas qu'on lance une étude, si j'ai bien compris. D'accord. Non, oui, c'est une question simple pourtant. Hein. J'ai eu l'impression d'être clair pourtant. Tous les propriétaires et les locataires sont au courant. D'accord. Et ses intentions, on les connaît aujourd'hui? Non. Cette idée, c'est ça le regard. Mais j'avoue qu'il est très particulier. C'est un avis personnel. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc certains ont déjà voté. 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe donc à une autre convention pour la mise à disposition d'un appartement. Hamid. Alors, le projet de service prévention et action éducative prévoit le déploiement d'agents de médiation sociale et éducative au plus près des habitants dans les quartiers politiques de la ville. Leur action quotidienne de proximité vise pour partie à informer et accompagner les habitants afin de leur permettre de réaliser leur activité dans de bonnes conditions. Il est essentiel de pouvoir installer cette équipe de proximité au plus près des habitants. Dans ce cadre, nous vous proposons de voter cette délibération qui prévoit donc la mise à disposition d'un appartement qui sera valorisé dans la TFPB avec le bailleur logé au Seine. Merci d'avance. Merci Hamid. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Nicolas, tu votes pour Julien?
Merci le bras long. Un vote, il manque 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une convention donc, dans le cadre du projet de ville AMID. Donc la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, promulguée en février 2014, a fixé le nouveau cadre de la politique de la ville pour la mise en œuvre des contrats villes nouvelle génération. Donc là, il s'agit, on l'a déjà dit par ailleurs, de proroger le contrat ville en lien avec la métropole pour un poste de conseiller en insertion. Donc conseiller en insertion dont les valeurs vous sont données dans la délibération de subvention. Voilà, donc c'est un poste que vous connaissez, que vous avez déjà voté préalablement dans le précédent mandat et qu'on continue à valoriser. Merci, je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc 20... Non, il en manque un. Il manque un vote. C'était moi. 29 pour. Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. L'appel à projet quartier d'été AMID. Après avoir déployé Quartier solidaire jeunes, programme de soutien aux associations tournées vers la jeunesse et doté de 10 millions d'euros, le ministère de la Ville reconduit l'opération Quartier d'été avec un budget de 40 millions d'euros. Donc plusieurs actions sont prévues dans l'appel à projet de rencontres et d'activités interquartiers, d'activités d'animation des espaces publics en soirée et les week-ends, des activités mixtes et intergénérationnelles et aussi dédiées aux jeunes filles, aux femmes et aux familles. Nous allons donc vous proposer d'adopter cette délibération afin de permettre à Madame la maire de signer la convention. Merci Hamid, je vous invite à voter sur cette délibération. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Il nous reste une dernière convention de partenariat avec la LICRA, donc un beau sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Merci Hamid. Merci. Donc la ville de Grand Couronne est engagée d'une part dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations et d'autre part dans l'aide aux victimes de tels agissements. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA, est une association qui combat le racisme et l'antisémitisme depuis sa création en 1927. Donc c'est une association laïque et indépendante de tout parti politique qui veille sans concession au respect des valeurs constitutionnelles et républicaines de liberté, d'égalité, de laïcité et de dignité humaine. La LICRA Rouen est engagée localement dans l'accueil et l'aide aux victimes de racisme, les interventions auprès des associations et des jeunes en milieu scolaire, la diffusion d'informations et de documents, l'organisation d'échanges et de débats contre le racisme et l'antisémitisme. La ville de Grand Couronne et la LICRA Rouen se sont rapprochés en tant qu'acteurs institutionnels et associatifs au fin de mutualiser leurs efforts pour rendre plus efficace leur action contre le racisme et l'antisémitisme et en faveur de l'aide aux victimes. La ville et la LICRA Rouen déterminent le principe d'un partenariat en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations pour motifs racistes principalement. Donc, la convention présentée a pour objet de définir les conditions et modalités de réalisation du projet de partenariat entre les parties, avec, en l'occurrence, des permanences accessibles gratuitement à tous les couronnés, les SRP également. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir voter cette délibération. Merci Hamid. Je mets donc au voie cette délibération. Ah. Oui, et bien ce sera noté dans la délibération, puisqu'on est sur un projet de délibération. C'est bien qu'il faut. Des lagunes. Avec un L et deux G. Je vais y arriver aujourd'hui. C'est vrai que vous aviez raison de préciser les ESSAR, parce que concernant le racisme, je pense qu'on a du travail aux ESSAR, parce que j'étais extrêmement choqué par l'avancée du Rassemblement national aux ESSAR, ce qui était absolument historique. Voilà. Comment ? Mais c'est pas vous, je parlais pas de vous, madame. Je parlais pas des personnes qui sont ici. Je disais que sur les ESSAR, on a un problème. C'est tout. Du coup, il manque
donc 6 votes. 4. Non, mais on vote pour. Hein. Oui, mais... C'est évident. Il manque quand même 2 votes. Nous avons 29 votes pour, je vous le confirme. Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité pour ce sujet important et qui nous tenait à cœur. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce conseil municipal. Il me reste à vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances si vous en prenez. En tout cas, rendez-vous à la rentrée. Merci à vous.